C'est un petit peu le côté négatif de l'affaire, c'est qu'on a quand même fait cette D3 pour faire jouer les jeunes, et il se trouve que cette année, malheureusement, on n'a pas assez de jeunes. Alors il faut essayer de composer avec. Heureusement, on avait le gardien, qui a fait d'ailleurs un très très bon match, et je remercie d'ailleurs d'avoir pu rester. Voilà, donc sinon, que dire, on s'attend à une saison difficile, bien évidemment, puisque le manque d'effectifs juniors fait qu'il va falloir faire une grosse partie de la saison à deux lignes. Alors j'espère qu'on arrivera à faire les playoffs et qu'ensuite on pourra récupérer ces jeunes une fois que leur championnat sera terminé. Justement, comment vous réagissez par rapport à ce manque de juniors et au-delà de ça, de joueurs dans l'effectif ? Eh bien, je dirais que malheureusement, c'était un petit peu mathématiquement prévu. Moi, je l'avais toujours dit qu'il fallait travailler absolument ces catégories de jeunes. À l'époque, c'était les minimes et les benjamins. Ça n'a pas été fait. Il n'y avait pas suffisamment certainement de parents motivés à cette époque-là. Et du coup, aujourd'hui, on paye ce manque d'effectifs. Alors, le club de Gap a fait ce qu'il fallait cette année, puisqu'ils ont quand même réussi à faire venir 6 joueurs. Donc on voit bien que le travail est fait aujourd'hui. Les entraînements sont extrêmement rigoureux. Il faut dire qu'Éric Blais est vraiment fait un travail remarquable sur la D3 comme sur les juniors. Mais bon voilà, on n'a pas l'effectif, il n'y a pas l'effectif. Donc il va falloir passer cette année et espérer que les cadets qui arrivent derrière soient d'un bon niveau et que l'année prochaine, ils puissent intégrer en nombre cette D3 et qu'on finisse quand même par arriver à monter en D2, ce qui est l'objectif depuis le premier jour de la création de cette équipe. Est-ce que la solution, ça pourrait pas être de faire monter les cadets dans cette équipe de D3 en attendant de jours meilleurs ? Ça demande un double surclassement. Et le double surclassement a ses risques, quoi. En D3, on a un peu de tout comme joueurs. Il y a des joueurs de talent et puis il y a un peu des brutes, quoi, qui vont pas vraiment faire la différence. Et ça serait dommageable de blesser des joueurs parce qu'il manquerait d'expérience surtout et de physique. Parce que vous avez pu le constater, il y a quand même des joueurs à plus de 100 kilos. Voilà, on ne peut pas mettre sur la glace non plus trop jeune, quoi. Je ne suis pas pour, moi je ne suis pas trop favorable à ça. Je préférerais qu'il patienter, mais voilà, on va faire avec. La vraie question que je me pose, mais elle n'engage que moi, c'est pourquoi depuis 4-5 ans, à peu près, on n'arrive pas à garder les juniors que l'on fait venir. Je pense que c'est la première des questions, celle-là. Après, nos jeunes, on en a qui partent pour des études, ça a toujours été, mais on n'arrive plus à compenser. Avant, on avait besoin de faire venir 5 joueurs et on avait 4 lignes. Aujourd'hui, en faisant venir 5 joueurs, on n'a plus 4 lignes. Donc non seulement on ne garde pas ceux qu'on fait venir, et en plus on perd les nôtres. Donc là, il faut vraiment s'interroger et voir pourquoi ces jeunes, on n'arrive pas à les garder vraiment, quoi. C'est la vraie question. Dans ces conditions-là, c'est quoi l'avenir de la D3 aujourd'hui à Orsières ? L'avenir de la D3, il est sur le fil du rasoir, parce que je veux dire, demain on a 3 blessés, on ne peut même pas inscrire l'équipe. Voilà, c'est ça le problème. Donc l'avenir de la D3 et toute l'énergie qu'on y dépense pour qu'elle existe, c'est essentiellement pour permettre à des jeunes d'évoluer, de continuer à grandir et à arriver dans le haut niveau prêt. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas ces jeunes-là. Donc tant que nos anciens, qui ont beaucoup de métiers, restent encore jeunes, comme vous avez pu le voir ce soir, écoutez, on va essayer de tenir l'année déjà, ça sera déjà bien. Et puis, il faudra se poser les vraies questions à la fin de la saison et voir avec les rapaces et les entraîneurs si vraiment l'année prochaine, il faut l'inscrire ou pas, quoi. Si c'est pour refaire une saison comme cette année sans junior, je vois pas bien l'intérêt, quoi. D'ailleurs, justement, c'était ma question. Est-ce qu'il y a un intérêt à continuer dans ces conditions-là ? Oui, il y a un intérêt parce que, si vous voulez, la saison junior, on sait qu'elle s'arrête tôt. On a un gros effectif d'anciens, de qualité. Ils déméritent pas, eux. Je veux dire que pour eux, la saison, ils avaient l'intention de la faire et ils la font. Et moi, en tant que président, je me suis engagé à la faire. Je ne vais pas me dérober, c'est impensable. Je veux dire, ces joueurs-là ne comprendraient pas. Puis en plus, ils sont vraiment méritants. Il faut voir, ils sont tous chefs d'entreprise ou en tout cas mariés, des enfants. Donc pour eux, c'est des efforts importants qu'ils font. Qui plus est, ils se payent leur saison. Voilà, donc c'est pas possible. Non, c'est impensable. C'est la question, il faudra se la poser en fin de saison avec l'effectif qui restera et l'effectif qui va arriver et voir si vraiment, là, il faut qu'on continue. Ce serait vraiment dommage parce que je pense que là, on a vraiment atteint le maximum qu'on pouvait faire. On a du sponsor, on a l'appui des collectivités, on a un partenariat solide entre Gap et Orsières, on a des joueurs de talent, il nous manque juste les jeunes. C'est tout le paradoxe.